Voilà, voilà. Bonjour matin JSP. Bonjour matin JSP. Bonjour maman Michel Brigitte Taille. Bonjour maman Rosie Mazaza. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonjour maman Lilinzo. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Marie-Flore Douga. Sois bénie. Comment ça se passe à Ubuntu, au workshop Ubuntu de Bruxelles? Gloire au Seigneur. Donc c'est tout le mois de juin, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Juno. Bonjour maman Christelle Zota. Bonjour, bonjour. Bonjour maman Fifi Banza, maman Annie Banza, bonjour. Bonjour, 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 bonjour à tous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Gloire au Seigneur. Bonjour notre CABS. Voilà. Notre maman Vicky Onoya, bonjour. Maman Laurentine, maman Astrid La Queen, bonjour. Maman Marie Siaouli, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Victoire Mbatso Kalumeso, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Mwanamboka Jacques Lévin, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Ma fille, maman Yvette Kameni, sois bénie et localisée au nom de Jésus. Maman Ado Kachale, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, nous vous accueillons, nous vous recevons. Soyez les bienvenus chez vous, chers propriétaires de Matin JSP. Maman Hortense Baka, bonjour, sois bénie au nom de Jésus. Notre fille, maman Nad Smet, sois bénie au nom puissant de Jésus. Oui, nous t'accueillons avec des pétales de rose, comme tu aimes bien le faire. Gloire au Seigneur. Maman Patricia Mounsadi, sois bénie au nom de Jésus. Maman Christelle Zota, maman Solange Masekabio, soyez bénie, localisée. Maman Charline, maman Rebecca Kazadi, sois bénie au nom de Jésus. Maman Huguette Mapépé, maman Henriette Akindou, soyez bénie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Jussi Dao, papa Charlie India, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Rachel Okemba, maman Francine Katwala, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Noël Bébé, maman Nanundombe, maman Gloria Ndongo, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous visite, que Dieu vous fasse du bien ce matin. Alléluia. Sentez et voyez combien Dieu est bon, combien Dieu vous aime. Gloire au Seigneur. Il y a Jean-Paul, mon frère aîné, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin. Bonjour maman Sylvie Moukadi. And blessings. Blessings and blessings. Voilà. Le traiteur. J'ai un petit peu écorché le nom de ton service traiteur, mais blessings. Blessings and. Ok. Voilà, les mains bénies. Que Dieu te bénisse. Maman Marie-Josée Jacquemin. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Annie Bumba, notre maman Annie Bumba, soit bénie au nom de Jésus. Voilà, nous vous accueillons tous, hein, les plus que vainqueurs. Voilà, où sont tous les plus que vainqueurs, les plus que vainqueurs en Jésus. Alléluia. C'est vous que nous accueillons ce matin. Gloire au Seigneur. Et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulé « La mentalité des plus que vainqueurs ». La mentalité des plus que vainqueurs. Alléluia. C'est ça que nous allons voir. Bonjour notre maman Sylvia Kouete, notre maman Nadine Kouswamina, notre maman Annie Mbaya, papa Jean Kamimbango, notre diacre bienvenu. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Je vois maman Patience Lukuni, soyez bénis aussi au nom de Jésus. Maman Mina Okemba, soyez bénis, ma petite sœur, ma sœurette. Alléluia. Maman Linda Mouyembe, sois bénie au nom de Jésus. Mamou Rose, je te vois, sois bénie. Maman Nanou Manjekou, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. Alléluia. Maman Elphilina, soyez bénie au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, prenez place. On va faire l'œuvre d'un évangéliste. On partage la plateforme, on partage massivement. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Papa Jean-Pierre Kalonji, sois béni. Soyez béni au nom de Jésus. Maman Natacha Mesatio, soyez béni également au nom puissant de Jésus. Notre maman Malila Moukoukou, nous t'accueillons. Maman Marie-Chantal Kassanda, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus chez vous, chers propriétaires de Matin JSP, chers plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Les plus que vainqueurs sont là. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, nous allons voir donc la mentalité des plus que vainqueurs. Nous sommes à la 109e session de l'année 2021. Gloire au Seigneur. Et nous sommes jeudi 3 juin 2021. Donc, demain, c'est vendredi. Alléluia. Et donc, comme nous aimons terminer la semaine de Matin JSP ensemble, donc demain, tous ceux qui nous suivent en général en rediffusion, soyez là en direct. Alléluia, amen. Soyez là en direct. Il y a quelque chose avec le direct. Amen. Gloire au Seigneur. Mais notre prière est que Dieu puisse bénir ceux qui nous suivent en direct autant que ceux qui nous suivent en rediffusion au moment où ça leur convient le mieux. Nous allons prier ce matin. Seigneur, notre Dieu, nous t'invitons encore une fois à faire la différence dans ce moment. Nous t'invitons, Seigneur, encore une fois à manifester ta présence par la puissance de ta parole. Nous prions, Seigneur, pour que ta parole, Seigneur notre Dieu, vienne, Seigneur, établir ton règne. Vienne, Seigneur, prendre les rênes de notre vie, alléluia, et établir ton règne dans notre vie, dans notre environnement, dans notre foyer, et spécialement dans notre mentalité ce matin. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies dans nos vies. Nous croyons que ce matin, tu nous envoies une parole percutante, une parole qui va nous révolutionner, une parole, Seigneur, qui va nous donner de la hauteur, de la vitesse. C'est une parole qui va nous faire triompher de notre passé, de notre présent et même de notre avenir. Seigneur, que toute la gloire monte vers toi. Bénis toutes les personnes qui se sont levées ce matin ou bien qui ne se sont pas encore couchées afin, Seigneur notre Dieu, de recevoir ta parole et d'intercéder, de prier, Seigneur, pour leur propre vie. Je prie, Seigneur, que tu fasses de ce moment un moment tremplin pour nos vies, un moment qui va nous changer, qui va nous booster. Alléluia, gloire au Seigneur. Et qui va nous remplir de courage et de force afin d'aborder cette journée par la foi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes dans la mentalité des plus que vainqueurs. Bien-aimés, le livre de Proverbes, chapitre 23 au verset 7, eh bien, Proverbes 23 au chapitre 7, nous allons lire ça ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la première partie du mois, donc la partie A. Voilà, donc Proverbe 23, 7a. Donc, première partie du verset. Car il est tel que, donc l'homme en fait, il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. L'homme est tel que sont ses pensées. Ok. En d'autres versions, on nous dit, moi j'ai la Bible Thompson, on nous dit ici que, car il est, donc l'homme, il est tel que l'homme, donc l'homme, l'être humain, il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. L'homme est tel que sont ses pensées. Voilà, ok. En fait, tu es en fait la somme de tes pensées, ok. Voilà, en fait, même si Dieu dit que tu es ceci, si toi tu ne communies pas avec ce que Dieu dit que tu es, tu ne peux pas fonctionner dans la dimension dans laquelle Dieu t'a établi. Parce que quand Dieu dit, en fait, il t'établit. Quand Dieu dit que tu es plus que vainqueur, c'est que tu es plus que vainqueur. Voilà.
Donc tu ne peux pas te dire, mais tiens, mais j'ai jamais eu de combat. Pourquoi est-ce qu'il dit que je suis plus que vainqueur? En quoi est-ce que... Bon, si Dieu dit que tu es quelque chose ou bien quelqu'un, ou que tu es positionné de telle façon, c'est que tu l'es. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est à toi d'accepter ça. Nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Comprends ce que nous sommes. Nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Donc, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. OK? Voilà. L'homme ne vaut pas plus que ses pensées. Amen. L'homme ne vaut pas plus que ses pensées. Donc, le premier chant de victoire, le premier chant plutôt de bataille où tu dois imposer la victoire, où tu dois dominer, c'est tes pensées. Voilà, c'est dans tes pensées. Il faut que tu établisses la parole de Dieu dans tes pensées. Il faut que tu sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Ton intelligence, là, c'est tes schémas de pensée, ta façon de structurer ton raisonnement, la façon dont tu considères les choses, ta perspective. C'est d'abord dans ta tête ou bien dans ton cœur, alléluia, que tout se passe. Amen. Donc, c'est à toi avant de commencer à vouloir vaincre les gens à l'extérieur, vaincre dans tel ou dans tel aspect de ta vie, vaincre dans tel ou tel combat, le premier champ de bataille où les choses doivent être établies, c'est dans ta mentalité. C'est pour ça que nous sommes dans la troisième session du mois de juin. Nous aurons exactement 22 sessions. Et là, nous sommes à la troisième session du mois de juin sous le thème des plus que vainqueurs, le mois des plus que vainqueurs. Alors, on commence par la mentalité. Tu dois avoir la mentalité, fonctionner avec une mentalité de plus que vainqueur. On a vu hier que nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes des vainqueurs extraordinaires. Nous sommes des vainqueurs surnaturels. Nous sommes des vainqueurs célestes, mais qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous vivons dans une autre dimension. Alors, nous devons accepter ça. Et dès que nous acceptons cela, nous allons bénéficier maintenant de ces faits-là. Amen. De cette réalité. Alléluia. Amen. C'est comme ça, c'est comme ça. Gloire au Seigneur. Alors, Romains 8. Donc, en fait, quand je dis c'est comme ça, j'établis notre assurance. En fait, j'affermis notre assurance. Bien aimé, il faut que nous ayons une ferme assurance. La Bible nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous mettons complètement notre confiance dans ce que nous dit la parole de Dieu. On mise sur la parole de Dieu. Je crois qu'on utiliserait l'expression en anglais, on banque sur la parole de Dieu. We are banking on the word of God. Donc en fait, on s'appuie sur la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc Romains 8, verset 37, nous dit quoi? Eh bien, Romains 8, verset 37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. Amen. Donc, déjà, ce verset nous rappelle que Dieu nous aime. Oh, si personne ne t'aime, souviens-toi que la plus importante des personnes dans tout l'univers t'aime. Mais alors, si la personne la plus importante de tout l'univers t'aime, c'est que cette personne te veut du bien. Tu as déjà vu quelqu'un qui t'aime et qui te veut du mal? Non. Les personnes qui t'aiment te voudront toujours du bien. Alléluia. Ils veulent ton succès, ils veulent ton avancement, ils veulent ton bonheur, ils veulent ton épanouissement, ils veulent ton agrandissement, ils veulent que tu prennes du volume, que tu prennes du territoire, que tu avances, que tu montes, que tu accélères. Donc, ils ne te veulent que du bien. Alléluia. Amen. Alors, ne te fatigue pas avec ceux qui n'ont pas compris ta valeur et qui ne t'aiment pas ou qui t'ont oublié ou qui te négligent, etc., etc. Non, c'est pas ce genre ne te laisse pas vaincre dans ce genre de combat, de ce genre de bataille. Alléluia. Amen. Toi, tu es plus que vainqueur. Amen.
Ceux qui doivent t'aimer t'aimeront. Ah oui, c'est comme ça. Ceux qui doivent t'aimer t'aimeront. Ceux qui ne doivent pas t'aimer, bon, ben voilà, ils ont fait leur choix. Amen. Mais toi, mais bien sûr que ça t'affecte un peu, mais tu ne dois pas laisser cette sensibilité te paralyser ou bien te ralentir ou te diminuer. Tu es plus que vainqueur. Tu as une mission à accomplir. Tu as un mandat divin à accomplir. Attends, ton mandat divin, est-ce que ce mandat divin-là, la mission que Dieu t'a demandé, Dieu t'a fait confiance, il te donne une mission, et puis toi, tu commences à négliger cette mission pour des distractions. Non. Alléluia. Amen. Tu n'es pas sur la terre pour être distrait par autre chose que d'être focalisé par le mandat divin que Dieu a placé sur ta vie. Alléluia. Amen. Oui, mais moi, Dieu ne m'a pas appelé à être pasteur. Non, c'est pas, mais tu ne dois pas, pour servir Dieu, tu ne dois pas forcément être pasteur. Alléluia. Amen. Mais tu es appelé à transformer les nations en disciples de Jésus. Ça, c'est ta raison de vivre. Alléluia. Donc, tu vis pour Dieu. Tu es là pour représenter Dieu. Alléluia. Auprès des hommes. Amen. Donc, ne te laisse pas distraire par des combats, on va dire des combats inutiles, des combats qui t'emmènent nulle part, des combats, en réalité, des combats qui te distraient. Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est comme ça. Donc, Dieu nous aime et la Bible nous dit que dans toutes ces choses, dans tous ces combats, dans toutes ces frustrations, dans toutes ces circonstances qui paraissent des fois être contre nous, alléluia, donc qui paraissent être ennemis, alléluia, de notre destinée, eh bien, nous sommes, pas nous serons, mais nous sommes plus que vainqueurs. Donc, la mentalité des plus que vainqueurs est quoi? Et que c'est établi dans leur pensée qu'ils sont plus que vainqueurs. Donc, ils sont constamment en mode plus que vainqueurs. Donc, en fait, ils sont irrésistiblement plus que vainqueurs. Ils sont inconditionnellement plus que vainqueurs parce que c'est établi dans leur mentalité. Ils ont accepté cette vérité et c'est devenu leur réalité. Alléluia. Amen. La vérité acceptée devient ta réalité. C'est comme ça. Voilà, je le redis, la vérité acceptée devient ta réalité. Donc en fait, comme dit la parole de Dieu, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour la solution, pour la délivrance, pour le secours, pour la victoire. Amen. De qui? Mais de quiconque croit en cette parole. Si tu n'y crois pas, alléluia, amen. Donc c'est toi quelque part qui, par ta foi, ta confiance en cette parole, par ta communion avec cette parole, c'est toi qui déclenches finalement la puissance de cette parole. Alléluia. Tout le potentiel que cette parole a, eh bien, tu as accès à tout ce potentiel par ta foi en cette parole. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Alors, donc nous sommes plus que vainqueurs. Le plus que vainqueur est au courant que c'est comme ça qu'il est. Voilà, c'est ça son positionnement, c'est ça sa puissance, c'est ça sa force. Ok. Alors maintenant, on va dans 1 Jean, pardon, 1 Jean 5, versets 4 et 5. Ok, 1 Jean 5, versets 4 et 5. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu es fidèle et bon. Merci Seigneur. Qu'avons-nous fait pour mériter de tels privilèges? Rien. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui nous a fait entrer dans ces choses. C'est l'amour de Dieu qui nous a réservé de tels privilèges. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc 1 Jean 5, versets 4 à 5. Alors, parce que tout ce qui est né de Dieu, or, celui qui est en Christ, il est né de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Celui qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel, donc à la croix, et qui fait de Jésus son Seigneur de tous les jours, dans tous les aspects de sa vie, donc tu te soumets à la volonté de Dieu, eh bien, tu es né de l'Esprit, ok? Tu es né de Dieu. Alors, tout ce qui est né de Dieu, donc sans exception, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Or, nous sommes dans le monde, mais en Jésus, nous ne sommes plus du monde. Alléluia. Nous ne sommes plus du monde, nous sommes différents. Alléluia. Amen. Nous sommes de la race des fils de Dieu. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Des citoyens du royaume, des citoyens célestes. Alléluia. Animés de la culture du royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas juste dire, ouais, je suis chrétien, mais tu ne comprends pas la portée de cette identité. Voilà. Tu dois comprendre, communier avec la portée de ton identité nouvelle en Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, j'aime trop ce verset, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est dans les choses nouvelles. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Comme on aime bien dire, on est dans des choses nouvelles. Il y a sachet. Donc, c'est vraiment neuf. C'est pas un truc d'occasion, là. Il y a sachet. Un sachet, ça veut dire que c'est donc emballé. C'est comme quand tu as une voiture neuve, là, qui vient avec des fauteuils qui sont emballés. Donc, dans le sachet et tout, voilà. Il y a sachet. Amen. On est dans des choses nouvelles. Donc, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, nous triomphons toujours, nous triomphons du monde. Amen. Alors, on va dans 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Alléluia. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Ok? Donc, si toi maintenant, tu lis qui nous fait triompher, bon, tu peux avoir l'impression que oh, c'est une fois sur deux, oh, c'est une fois sur quatre, oh, c'est une fois sur... Non, mais il nous fait toujours triompher. Alléluia. Donc, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc, je ne vois pas pourquoi on t'a dit que tu triomphes toujours et toi maintenant, dans ta mentalité, tu es en train de penser que c'est une fois sporadiquement. Donc, c'est-à-dire que de temps en temps. Mais attends, c'est quoi là? Amen. Donc, on a la même Bible ou on n'a pas la même Bible? Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment... Il y a des gens qui n'entendent que ce qu'ils ont envie d'entendre. Il y a des gens... Il faut entendre avec tes oreilles libérées de tout encombrement. Tu comprends? Voilà. Donc, en fait, quand quelqu'un te dit que... que Dieu te fait toujours triompher, tu dois bien entendre ce qu'on t'a dit. Donc, tu dois être fort en dictée. Quand tu fais une dictée, hein, bon, je me souviens quand on était petit, là, quand on nous faisait des dictées, tu devais écrire exactement ce que tu entendais. Tu ne pouvais pas commencer à imaginer des mots ou bien commencer à écrire les mots comme toi tu l'entends. Non, tu dois entendre et répéter donc sur ta feuille par écrit exactement ce que tu as entendu. Et le problème, c'est quoi? C'est que le diable essaie de nous faire oublier certains mots ou bien négliger certains mots que dit la parole de Dieu. Or, il nous est dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Et par nous, il répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Voilà. Donc là, tel que tu es là, tu dégages l'odeur de la connaissance du Seigneur. Et quand tu connais Dieu, quand tu communies avec Dieu, tu es plus que vainqueur. Dans la mentalité du plus que vainqueur, c'est que il sait qu'il triomphe toujours. Donc, attends, quel que soit le combat, quelle que soit la bataille, il sait que le triomphe est assuré. Amen. Voilà. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous dit la Bible ici dans 2 Corinthiens 2, verset 14? Qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est que c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est pas toi. Mais la Bible nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait. Qui nous fait. Donc, c'est lui qui nous fait. Il nous fait quoi? Toujours triompher. Alléluia. En qui? En Christ. Donc, en fait, avant et après, là, donc c'est dans le cadre de Dieu, dans le cadre de Christ, dans le cadre de Jésus. Donc, c'est en Jésus que Dieu s'engage à toujours te faire triompher, me faire triompher en Christ. Alléluia. À toujours. Gloire au Seigneur. Le malheur atteint souvent le juste, mais qu'est-ce que Dieu fait? Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais ça, c'est le triomphe. Ça, c'est être plus que vainqueur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, c'est Dieu lui-même qui décide des combats, qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, dans la mentalité du plus que vainqueur, c'est accepté.
Ça doit être accepté dans ta mentalité. Alléluia. J'ai envie de dire, mais qui veut noyer le poisson? Qui veut noyer le poisson là? Amen. Attends, tu as déjà vu qu'on noie, tu ne peux pas noyer un poisson. Alléluia. Amen. C'est son élément, c'est comme ça. Donc nous là, on est des plus que vainqueurs. Donc qui veut faire autrement? Qui veut essayer de décider autrement? Non. Eh bien non, nous sommes célestes sur la terre, on n'est plus terrestre. On est céleste, même si on est sur la terre, mais on est céleste. Nous sommes de la dimension surnaturelle. Nous sommes des changés en un autre homme. Alléluia. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des nés de l'esprit, des nouvelles créatures en Jésus. Donc, on accepte que oui, qu'il y a une catégorie de gens qui sont des plus que vainqueurs en Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas te fatiguer à nous combattre. Alléluia. Parce qu'on gagne toujours en Jésus. Amen. Il ne te fatigue pas à nous combattre. On triomphe toujours en Jésus. Alléluia. Nous sommes invincibles. Essayez seulement, on se relève toujours en Jésus. Alléluia. Amen. En d'autres mots, c'est ça. C'est ça que nous sommes. Alléluia. Ésaïe 43. Gloire à Dieu. Ésaïe 43. J'espère que le propriétaire de ce message est là ce matin. Si c'est toi, envoie un peu de cœur. Envoie un peu de cœur si c'est toi. Ah, voilà, je vois que tu es là. Amen. Oui. Tiens, je vois que tu es là. Mais est-ce qu'il y a des violents qui sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui disent non, 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 c'est pas toi, c'est moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, Ésaïe 43, verset 2. La Bible nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. Alléluia. Oui, mais attends. Non, 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 non. Je crois que j'ai lu ce verset, mais tu n'as pas entendu. Alléluia. Si on était en présentiel, normalement, on devrait entendre des amens à rendre quelqu'un sourd. Alléluia, amen. Donc, la Bible nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Mais c'est quelle dimension ça? Alléluia. Et la flamme ne te consumera pas. C'est quelle dimension? Bien-aimé, ne faut pas... Tu sais, tu peux marcher avec quelqu'un, mais quand tu marches avec Dieu, tu marches avec Dieu. Tu comprends? Donc, tu marches dans une autre dimension. Donc, vivre avec Dieu, là, ça te fait vivre dans une autre dimension. Donc, ta mentalité doit être étirée au point d'accepter en fait les réalités célestes, d'accepter les réalités du royaume. Alléluia. Amen. Les plus que vainqueurs sont réellement des plus que vainqueurs. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Ça doit être établi dans notre mentalité. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, peu importe ce qui peut t'arriver, peu importe le nombre d'ennemis qui peuvent se lever contre toi, alléluia, les circonstances qui peuvent s'opposer à toi, tu triomphes toujours. Alléluia. Amen. Donc, le mal qu'on a voulu faire contre toi, donc, en lingala, on dit, Ekosimbate. Donc, ça ne réussira pas, ça ne s'établira pas sur toi. Alléluia. Amen. Toute arme forgée contre toi, mais c'est brisé. Alléluia. C'est brisé. Donc, ne perds même pas ton temps à en vouloir à des gens. Donc, tu vas passer ton temps à t'affaiblir, à être déconcentré. Mais attends, tu as une mission à accomplir, tu as un mandat à accomplir. Toi, maintenant, tu veux te distraire, perdre ton temps, accorder de l'importance à des choses qui n'ont pas d'importance. Mais passe ton chemin, continue ta vie victorieusement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tant pis s'ils se fatiguent, c'est leur choix. Ils ont décidé de se fatiguer, à essayer de te vaincre, alors que tu es invincible. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi de savoir que tu es invincible. L'ennemi n'est pas convaincu que toi, tu sais que tu es invincible. Des fois, l'ennemi sait que tu es invincible, mais il essaie quand même de te vaincre parce que peut-être qu'à force de mettre de la pression sur toi, tu vas céder. Tu vas oublier que tu es invincible. Tu vas oublier même ton identité. Mais tu ne dois pas oublier ton identité. Tu ne dois pas, alléluia, te laisser faire. Tu dois être établi, affermi dans la vérité. Alléluia, amen. Et comme je disais, la vérité acceptée, elle devient ta réalité. Amen, voilà. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.
Donc, psaume 60, verset 13-14, nous dit quoi? Donne-nous du secours contre l'adversaire, le salut de l'homme n'est que vanité. Et Dieu te donnera toujours du secours contre l'adversaire. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous agirons vaillamment. Avec Dieu, nous ferons des exploits dans d'autres versions. Et c'est lui qui écrasera nos adversaires. Donc tu vois, tu ne dois pas compter sur tes propres forces, mais compter sur les forces divines. Compter sur la fidélité de Dieu, donc la détermination de Dieu à accomplir sa parole. Amen. Voilà. Alléluia. Son implication dans l'alliance. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, avec Dieu, nous ferons des exploits et c'est lui-même qui va sortir avec nos armées. Donc, quand toi, tu seras en combat, en bataille, Dieu lui-même va sortir avec toi. Alléluia. Amen. Bien oui, quand tu es emmené en justice, mais tu y vas, même si tu prends les meilleurs des avocats, mais tu sais que tu as Dieu qui est avec toi et qui te donne la victoire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est dans nos combats et en réalité, il fait de nos combats ses combats. Alléluia. On va lire rapidement 1 Samuel 17, verset 47. 1 Samuel 17, verset 47. Gloire au Seigneur. Voilà. 1 Samuel 17, verset 4. On va lire verset 45 et verset 47. Ok? Voilà. Bon, on peut lire même 45, 46, 47. On va lire ça rapidement. 1 Samuel 17. Oui. Donc, en fait, nous devons marcher contre l'ennemi dans tous les combats que nous pouvons connaître. Nous ne perdons pas de vue. Donc, parce que dans la mentalité du plus que vainqueur, il ne perd jamais de vue que Dieu est avec lui. Vous savez, quand le Seigneur nous a dit dans Matthieu 28 que « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », mais c'est une garantie de victoire. C'est une garantie de l'accomplissement ou de la réalisation de toutes ses promesses à notre égard. Amen. Voilà. Donc, en fait, il est avec nous. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est avec nous pas passivement, alléluia, mais il est avec nous activement. Amen. Il n'est pas avec nous de façon démissionnaire, mais il est avec nous de façon impliquée. Amen. Gloire à Dieu. Il est avec nous comme le gardien de nos âmes, comme le grand berger des brebis. Alléluia. Amen. Il est avec nous comme l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous. Alléluia. Le chef de toutes les armées. Alors, donc, 1 Samuel 17, verset 45 à 47, la Bible nous dit, David dit aux Philistins, donc à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mise au défi. » Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un que dans la mentalité des plus que vainqueurs, en fait, le plus que vainqueur, il se positionne, non pas pour être effrayé, mais pour effrayer la peur, pour défier les défis, pour décourager le découragement. Alléluia, amen. Et il a une mentalité de conquérant, parce qu'il sait qu'il est plus que vainqueur. Donc, face à des défis, ce n'est pas lui qui recule, mais c'est lui qui fait reculer les défis. Ce n'est pas lui qui est renversé, mais c'est lui qui renverse les défis. Celui qui renverse ses ennemis. Alléluia. C'est lui qui les fait échouer la défaite. Amen. Gloire au Seigneur. Dans la mentalité du plus que vainqueur, il sait qu'il n'échoue jamais. Donc, quand il se bat, alléluia, quand il ne se bat pas avec la probabilité d'échouer. Non, il n'y a même pas cette option. Voilà, donc vous voyez que c'est une autre mentalité, c'est une mentalité supérieure, c'est une mentalité inédite. Alléluia. Inédit, donc qu'on n'a jamais vu. Mais c'est une mentalité qui existe parce que les citoyens et les citoyennes du royaume, c'est comme ça qu'ils opèrent, c'est comme ça qu'ils vivent sur la terre. Alléluia. Tu n'es pas juste proclamé plus que vainqueur pour la vie au ciel. C'est ici, là. Alléluia. Ça t'a adressé ici pour que tu expérimentes ça ici à partir d'aujourd'hui. Le now, là. Le now. Le maintenant. C'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc,
verset 46, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, et je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. » Donc, David parlant à Goliath, David déclare des choses. Pourquoi? Parce que dans la mentalité des plus que vainqueurs, on déclare la victoire avant même, alléluia, de la saisir. Avant même de la saisir, on anticipe déjà la victoire parce que on combat à partir d'une position déjà de plus que vainqueur. Ok? Oh, Seigneur. Voilà. Je pense que demain, on va poursuivre dans la mentalité des plus que vainqueurs parce que je n'aurai pas l'occasion de terminer. Demain, on va aller sur le volet 2 de la mentalité des plus que vainqueurs. On va monter d'un cran. Amen. Merci Seigneur. Alors, on avance. Donc, considérons ceci comme le premier volet, comme une introduction. Voilà. Donc, verset 47, donc toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Donc, David comprenait les voies de Dieu. David comprenait les établissements de Dieu, les institutions de Dieu. En fait, c'est une institution, c'est quelque chose qui est indélogeable, c'est quelque chose qui ne pourra pas être autrement, alléluia, parce que Dieu a déjà dit. Voilà, il dit et la chose arrive. Donc, c'est déjà arrivé. Ça a déjà été prononcé, la parole est déjà sortie. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, David le sait. Et face au combat, tout ce que David fait, il déclare dans l'atmosphère que là, maintenant, j'entre dans ma victoire, je vais la saisir. Amen. Voilà. Dans ma tête, déjà, je célèbre déjà la victoire, mais maintenant, je vais le vivre. Alléluia, en manifestant cette victoire sur la vie de Goliath. Ok. Alors, dans Ézéchiel 37, c'est pareil. Le Seigneur emmène en esprit Ézéchiel, le prophète, dans une vallée d'ossements desséchés et lui pose la question, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Alléluia. Amen. Et donc, Dieu le met dans l'école maintenant, dans l'école des plus que vainqueurs, pour que qu'ils sortent du deuil, qu'ils sortent du désarroi, qu'ils sortent du découragement, alléluia, et qu'ils se relèvent par l'espérance, alléluia, qui a dans la puissance de Dieu, qui se manifeste par la parole qui est proclamée, alléluia. Dieu lui demande de prophétiser, donc d'appeler finalement à la vie, alléluia, tous ces ossements desséchés, et lui en le faisant, en déclarant des paroles sur les ossements desséchés, au plus il déclarait ce que Dieu lui demandait de déclarer, au plus il y avait quelque chose qui se passait. Alléluia, amen. Au point que ce qu'il appelait avant la vallée des ossements desséchés est devenu la vallée d'une puissante armée vivante et conquérante. Alléluia, amen. Alors, ce matin, nous voulons, par la mentalité des plus que vainqueurs, nous voulons opérer avec cette mentalité et nous voulons déclarer dans nos vies la victoire là où il y a des combats, la victoire là où il y a des frustrations, la victoire là où il y a des doutes. Nous voulons proclamer maintenant le règne de Dieu. Nous voulons proclamer la guérison là où il y a la maladie. Nous voulons proclamer l'ordre là où il y a le désordre. Nous voulons proclamer la lumière là où il y a les ténèbres, là où les choses ne sont pas claires. Alléluia, amen. Afin que la volonté de Dieu s'impose, s'accomplisse, alléluia, et que ta vie soit une célébration de victoire. Amen. Ta vie soit une célébration de victoire, une collection de conquêtes. Pas les conquêtes là de « oh, je suis Don Juan, voilà, elle, je l'ai déjà séduite ». Non, on n'est pas dans ces choses-là. Ça, c'est le péché, ça, c'est le mensonge du diable. Alléluia. Mais les conquêtes donc de territoire, les conquêtes donc dans le sens que l'accomplissement de ton mandat divin. Alléluia. Amen. Donc les personnes que tu es supposé à cette heure-ci avoir influencées, qu'elles soient influencées, alléluia, par la bonne nouvelle de l'évangile au travers de ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole de ce matin, alléluia. Et alors que nous voulons prier, Seigneur, pour nos vies, pour nos circonstances, nous voulons déclarer maintenant la victoire
partout là où il y a des combats, là où il y a des difficultés, alléluia, au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un qui a des problèmes d'enfantement, quelqu'un qui voudrait avoir des enfants mais qui n'arrive pas à avoir des enfants, nous proclamons tous ensemble, comme un seul homme, alléluia, devant Dieu, nous proclamons la victoire sur cette stérilité au nom de Jésus. Nous ordonnons à cette stérilité de quitter ta vie, de quitter ton couple, de quitter ton foyer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous levons contre toute malédiction prononcée contre toi. Au nom de Jésus, nous anéantissons ces malédictions-là. Nous les annulons. Nous les extournons, alléluia, au nom de Jésus-Christ et nous proclamons la bénédiction de l'Éternel, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la paix, nous proclamons la joie, nous proclamons la vie, alléluia, nous proclamons la santé, nous proclamons l'unité, nous proclamons l'harmonie, nous proclamons la communication, nous proclamons la réconciliation, nous proclamons l'élévation, nous proclamons la propulsion, nous proclamons une journée porte ouverte. Alléluia, au nom de Jésus, afin que là où tu frapperas, qu'on t'ouvre. Le Seigneur a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Frappe aujourd'hui et que l'on puisse t'ouvrir au nom de Jésus. Je proclame que tout le cycle des lettres négatives, des réponses négatives là que tu recevais là, maintenant au nom de Jésus, nous annulons ça, nous arrêtons ça dans ta vie. Ce ne sera pas ton expérience, ce ne sera plus ta chanson, ce ne sera plus tes conclusions, ce ne sera plus ton refrain. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons une nouvelle saison dans ta vie. Nous proclamons, alléluia, un nouveau départ dans ta vie. Nous proclamons des choses nouvelles dans ta vie. Nous proclamons ta victoire, ton élévation, ton triomphe dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions pour que ta vie soit un étonnement, alléluia, aux yeux de tes ennemis. Nous prions pour que tes ennemis la fassent ta publicité favorablement. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, nous prions pour que tu ne recules pas, mais que tu avances. Nous prions pour que tu ne trembles pas, mais que tu fasses trembler. Alléluia. Au nom de Jésus, oui. Que tes ennemis tremblent devant toi, que tes ennemis tremblent à ta vue. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour que tes forces soient renouvelées. Toi qui te sentais faible, épuisé, lessivé, nous prions pour que tes forces soient renouvelées. Tes forces mentales, spirituelles, physiques, qu'elles soient renouvelées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour que tu avances, que tu ne t'arrêtes pas, que tu ne stagnes plus dans le nom puissant de Jésus, mais que tu avances au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour que tu sois complètement libéré de cette oppression que tu sens et que tu ressens. Alléluia. De jour comme de nuit, sois-en libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que même ta mentalité soit libérée, nettoyée, purifiée, alléluia, assainie, allégée au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu sois inspiré. Alléluia. Que tu sois inspiré, que Dieu te donne des stratégies, que Dieu te donne des idées de développement, que Dieu te donne des idées de propulsion, que Dieu te donne des idées d'expansion, que Dieu te donne des idées de conquérant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et je prie pour la restauration de celui qui a été affligé, accablé depuis de longs moments au point de te sentir en esclavage, au point de te sentir limité, au point de te sentir épuisé, genre gaspillé, alléluia. Je prie, alléluia, maintenant pour que Dieu te relève, que Dieu te restaure, alléluia. Je prie pour ton indépendance par rapport à l'oppression satanique sur ta vie, par rapport à toutes les mauvaises paroles qui ont été déclarées sur toi, par rapport à tous les coups durs que tu as eus de partout, alléluia. Je déclare ton triomphe, je déclare que tu es plus que vainqueur, alléluia, que ceux qui pensaient t'avoir enterré vivant, que ceux qui pensaient avoir fini avec toi, qu'ils soient étonnés de te voir monter plus haut. Alléluia. Qu'ils soient confus de te voir béni. Qu'ils soient confus de te voir, alléluia, épanoui dans ta destinée. Alléluia. Avec ou sans eux, toi tu avances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je prie pour ton cœur, pour que ton cœur reste pur dans le nom de Jésus. Je prie pour que ton cœur reste pur. Alléluia. Devant Dieu, peu importe les combats que tu as pu connaître, que tu peux connaître en ce moment, mais que ton cœur
cœur reste attaché à Dieu, que ton cœur reste bien disposé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment, alléluia, pour ce premier volet que nous venons d'écouter et que nous venons de recevoir sur la mentalité des plus que vainqueurs. Demain, nous serons là pour le deuxième volet, alléluia. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci parce que tu fais toujours infiniment au-delà de tout ce qu'on peut te demander ou même penser. Merci de bénir chaque propriétaire de Matin GSP ce matin. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci de bénir tous nos frères et nos sœurs qui vont se connecter en rediffusion. Alléluia. Merci pour le bien que tu nous fais qui dépasse tout entendement. Alléluia. Nous sommes réellement un peuple heureux comme dit ta parole. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous venons de terminer cette session de jeudi. On se retrouve donc demain pour la finale de cette semaine, amen, gloire au Seigneur, dans la mentalité des plus que vainqueurs. Soyez bénis, merci d'exister et n'oubliez pas que Dieu nous aime. Bye bye.